Écoutez Sirot Relek Rav Bet, première sikha sur Kedoshim. Alors dans notre paracha, on nous parle de l'interdiction de Orla, c'est-à-dire l'interdit de consommer les fruits d'un arbre pendant les 3 premières années. Et l'interdiction, elle est énoncée comme ça dans ce verset qui nous dit quand vous allez entrer en terre d'Israël, que vous allez planter des arbres, vous allez en interdire le fruit pendant 3 ans, ils seront interdits, il ne faut pas en manger. Ça c'est le verset, et Rashi il va noter les mots. 3 ans ils vous seront interdits, et il va expliquer à partir de quand on commence à compter ces 3 ans-là, à partir du moment où on a planté l'arbre. Ok, très bien, on comprend. On a une question, est-ce qu'on va commencer à compter quand les fruits commencent à pousser, ou est-ce qu'on commence à compter quand on a planté l'arbre? Là, Rachid nous répond très bien à la question. Mais ce qui est étrange, c'est que toute cette interdiction, à partir du moment où on plante, on la prend du mot vous allez planter, qui est dans le verset. Et Rachid, il cite pas du tout ce mot-là dans le titre de son commentaire. Alors qu'en plus, il est en train de reprendre les mêmes termes du commentaire du Torah de Kohanim, qui lui va faire un commentaire sur ces mots-là, ce mot de planter. Et puis si tu cites pas le mot vous allez planter, d'où Rashi il tire que l'interdiction elle commence à partir de ce moment-là. Et puis c'est vrai que c'est assez long ce Rashi, on comprend pas pourquoi il note un titre aussi long. Pendant 3 ans, ils vous le seront interdits. Note juste 3 ans et explique c'est quoi les 3 ans. Et il dit ça sous forme de question. À partir de quand? À partir du moment où on plante. Dis simplement 3 ans à partir du moment où on plante. Pourquoi Rashi s'étend tellement ici? Alors la réponse à ça, elle est la suivante. Ici, Rashi a une question. Le verset, il nous dit quoi? Vous allez en interdire le fruit pendant 3 ans. Le fruit sera interdit. Pourquoi tu répètes 2 fois? C'est ça qui dérange Rashi ici. Et en vérité, Rashi, il nous explique qu'il y a 2 aspects dans l'interdiction. Il y a une interdiction qui s'applique à la chose elle-même, l'arbre et le fruit. Et il y a une interdiction qui s'applique à l'homme. C'est l'homme qui n'a pas le droit d'en manger. Ça, c'est une question qui est très connue en termes de loi juive. Est-ce que la chose en elle-même, elle est mauvaise? Est-ce que la chose en elle-même, elle est impure? Elle est interdite? Ou est-ce que la chose, elle est très bien? Elle n'a aucun problème? C'est à toi qu'on a interdit de profiter ou d'interagir avec cette chose-là. Mais la chose en elle-même, elle n'a pas de problème. Et ici, on est en train de nous dire que c'est les deux. Et donc la première partie du verset, on nous dit, le fruit est interdit. Il est interdit en tant que tel. Ensuite, on nous dit, tu vas compter 3 ans. C'est toi qui dois compter. Là, ça commence à s'appliquer à toi. Le fruit sera interdit pour toi. Là, on est encore en train de parler de toi, de l'homme. Et c'est pour ça que Rashi, il mentionne le mot compter dans son commentaire. Il ne dit pas interdit à partir de la plantation. Il dit, tu dois compter à partir de quand? À partir de la plantation. Mais c'est toi qui dois compter. Ça correspond à l'homme ici. Et puisque c'est quelque chose qui te concerne toi, donc l'interdiction, elle s'applique à partir du moment où toi tu as fait une action, l'action de planter. C'est de là que Rashi tire que c'est interdit à partir de la plantation, et pas du moment où les fruits ont poussé. Pas forcément du mot du verset, par la logique du verset. Et de là, on va tirer certaines différences et certaines lois. Puisque l'homme doit absolument compter 3 ans. Ça veut dire quoi? Par exemple, s'il y a un arbre qui a déjà plus de 3 ans, et tu prends une partie de cet arbre que tu vas replanter ailleurs pour qu'il y ait un autre arbre. Alors est-ce que tu vas dire c'est un nouvel arbre? Ou est-ce que tu vas dire non, c'est en fait la partie du premier arbre qui continue à pousser, et donc l'arbre lui-même il avait plus de 3 ans, donc les fruits qui vont pousser à partir de maintenant, ils vont être permis tout de suite. Ou alors pareil, on sait qu'il y avait une technique de plantation dans les vignes à l'époque, c'est qu'on prenait un sarment de vigne, on le replantait dans la terre tout en le laissant attaché à la vigne elle-même, et on le faisait ressortir par la terre d'un autre côté pour faire pousser une deuxième vigne. C'est une technique qui était très connue, qui est longuement expliquée dans le Talmud. Est-ce que la deuxième vigne qui va pousser, est-ce qu'on va dire elle est neuve ou est-ce qu'elle a 3 ans? Mais comme ici on te dit que ça s'applique à l'homme, c'est l'homme qui doit compter. C'est la plantation de l'homme. Alors a priori ici, en tout cas selon certains avis dans la halakha, on commence à compter et on recommence le compte des 3 ans. Et ça va nous permettre de comprendre aussi la suite du commentaire de Rashi, parce que Rashi ne s'arrête pas là. Il continue son commentaire. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si maintenant toi tu as pris un fruit qui était interdit, et tu l'as caché pendant 3 ans, est-ce qu'à la fin de ces 3 ans, tu as le droit de manger ce fruit ou pas? On t'apprend que non. Parce que le verset il nous dit, il sera interdit, c'est le fruit lui-même qui est interdit, il sera toujours interdit. Maintenant, quel rapport avec le début du commentaire? Rachid commence au début en te disant à partir du quand tu commences à compter l'interdiction, à partir de la plantation. Et après il te dit, le fruit lui-même, si tu l'as caché, etc., il serait quand même interdit. Quel rapport? Quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Ici on voit que c'est 2 sujets que Rachid met dans le même commentaire. Alors que quand c'est des sujets différents, Rachid il sépare les commentaires. Et d'ailleurs dans le Torah de Kohanim, on voit aussi ce commentaire, mais là-bas il est séparé du premier. C'est normal. Pourquoi Rachid rassemble les deux ici comme si c'était une même suite?
Mais en fait, avec tout ce qu'on a dit, c'est très logique. C'est très logique la suite, l'enchaînement que Rachi nous fait. Puisque Rachi ici, il est en train de nous dire, l'interdiction, elle s'applique à l'homme. C'est l'homme qui doit compter, c'est l'homme qui doit planter. Et à aucun moment on nous dit, c'est le fruit ou l'arbre eux-mêmes qui sont interdits, qui sont problématiques. On te dit, il y a une interdiction qui pèse sur l'homme pendant 3 ans. C'est pas le fruit lui-même qui est problématique, c'est sur l'homme. Ça, c'est ce que Rachi commence à nous dire dans son commentaire. Donc à ce moment-là, nous, on pourrait penser, quand on commence à lire ce commentaire de Rachi, on pourrait penser, alors dans ce cas-là, je vais prendre un fruit, je vais le conserver, je vais le cacher pendant 3 ans. Et après, je pourrais le manger puisque l'interdiction, au bout de 3 ans, elle saute. Donc comme on aurait pu croire ça, tout de suite, Rachi, il enchaîne dans le même commentaire pour te dire, non, ne crois surtout pas ça. Même après ces 3 ans-là, il sera toujours interdit le fruit. Parce qu'il y a les deux aspects ici. Il y a l'interdit qui pèse sur l'homme, mais il y a aussi l'interdiction du fruit lui-même. Et le verset, il dit, il sera interdit. Lui-même, il est interdit. Il sera toujours interdit, le fruit. Et Rachid a besoin de le préciser, puisqu'il laisse entendre le contraire dans le début du commentaire. Donc il a besoin de terminer avec ça. C'est pas du tout comme le Hametz à Pessah, par exemple, comme on te dit. Le Hametz lui-même, il n'est pas interdit, parce qu'on le mange avant, et on le mange après Pessah. Mais pendant Pessah, c'est pas la chose elle-même qui est interdite, c'est l'homme qui n'a pas le droit d'en manger pendant cette semaine de Pessah. Encore qu'il y a des discussions à ce sujet. Est-ce que pendant Pessah, le Frametz lui-même, il est problématique ou pas? Ça, c'est encore un autre sujet, on ne va pas rentrer dedans. Mais dans l'idée, c'est ça qu'on aurait pu penser, et Rachid vient nous répondre non. Maintenant, quand on regarde les choses de manière un peu plus profonde, on a une question. Parce qu'on sait très bien que toutes les choses qui sont interdites, elles proviennent de 3 forces du mal qui ne sont jamais malléables. C'est-à-dire que c'est des forces du mal qu'on ne peut jamais élever, qu'on ne peut jamais raffiner. Et il y a certaines choses qui sont ni permises ni interdites. Ça, c'est une 4e force du mal qui est neutre. Et en fonction de ce qu'on va faire avec la chose, on peut élever et raffiner cette chose ou non, ou le contraire. Donc quand on te dit que c'est la chose elle-même qui est interdite, ça veut dire qu'elle appartient à la catégorie des 3 forces du mal qui sont complètement impures. Mais quand on te dit que c'est pas la chose elle-même qui est interdite, c'est l'interdit qui porte sur l'homme. Alors la chose, elle appartient pas aux 3 forces du mal complètement bouchées. Elle appartient à la force du mal qui est neutre. Et en fonction de l'interdit qui est sur l'homme, s'il est levé ou non, on pourra l'élever et le raffiner. Mais sinon, la chose elle-même, elle n'est pas mauvaise. Mais ici, on a un problème avec les fruits de Horla, parce que on nous dit dans le Tanya que les fruits de Horla, ils appartiennent à la catégorie des 3 forces du mal qui sont complètement impures. Et c'est ce que nous dit Rachi ici. Il nous dit, le fruit, il est interdit et il restera toujours interdit. Mais quand on regarde un peu, le fruit, il pousse, il vient d'un arbre. L'arbre lui-même, il est bien. Il n'est pas interdit, il n'est pas impur. Alors, pourquoi le fruit lui-même, il peut avoir cette interdiction? Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que si tu me dis tous les fruits sont interdits tout le temps, ok, on comprend la vitalité du fruit, le fruit, l'arbre et tout ça, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose d'impur, on oublie, c'est comme du porc, pourquoi pas? Mais le fait de dire que c'est interdit pendant 3 ans, pendant un certain temps, et après ça redevient permis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne comprend pas très bien où situer cette interdiction dehors là. Puisqu'on voit qu'il y a des fruits à un certain moment, après il y a un autre moment où ils sont permis, avant ils étaient interdits. C'est-à-dire que la vitalité de l'arbre, elle est interdite, elle est pure, elle est impure, elle est bonne, elle n'est pas bonne. Est-ce que c'est qu'une partie de l'arbre? Est-ce que c'est que la partie qui donne les fruits que pendant un certain temps? On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe ici. Pour comprendre ça, il faut regarder dans le Tanya, où l'Admorazaken, il explique que les fruits de Horla, ils sont complètement impurs. Et il parle aussi des mélanges hétérogènes de la vigne. Quand on croise la vigne avec une autre espèce, on nous dit ça, c'est complètement impur. Mais le langage qu'il emploie, c'est pas le même que pour parler des animaux impurs. Pour les espèces végétales, il dit c'est la vitalité qui est impure, qui vient des 3 forces du mal complètement impures. Alors que pour les animaux, il dit c'est leur corps même qui est impur. C'est pas la vitalité, c'est le corps de la chose, le corps même de l'animal. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps d'une chose, c'est-à-dire la chose elle-même, une fois qu'elle est créée, elle ne change plus. Une chose ne peut être créée qu'une seule fois. Elle ne peut pas être recréée. Par contre, une fois qu'elle est créée, il y a une force vitale qui anime cette chose, qui la maintient à l'existence. Et pareil, cette force vitale, elle ne peut pas changer. Si elle est bonne ou mauvaise, elle restera telle qu'elle est. Mais en ce qui concerne les végétaux, on voit que les végétaux, ils poussent constamment grâce à une force vitale divine qui les anime. La force, elle vient de la terre qui fait pousser ces végétaux, qui fait pousser toutes ces plantes.
Et cette vitalité-là qui va les faire pousser, ça peut changer en fonction des périodes. Et chaque jour, c'est une vitalité qui est différente de la veille. Donc maintenant, on comprend. L'animal, il a été créé. Il est créé, c'est fini. Même la force qui va le maintenir à l'existence toute sa vie, ça, c'est quelque chose qui est figé. S'il est impur, il restera toujours impur. Le fruit, aussi, il est créé, il est figé. S'il est impur, il sera toujours impur. Ça ne change pas. L'arbre lui-même, c'est-à-dire la partie matérielle de l'arbre, le corps de l'arbre, lui, il est pur, il est bon. Il le restera toujours. Mais la vitalité qui va faire pousser l'arbre, la force dans la terre qui fait pousser l'arbre, ça c'est quelque chose qui peut changer. Et de là on apprend que pendant les 3 premières années, un arbre, il est animé et il pousse et il se développe grâce à une force vitale qui provient de la terre, qui elle est impure. Et c'est pour ça que les fruits qui vont en découler, les fruits seront interdits. Et ils seront interdits à tout jamais. Par contre, à partir de la 4e année, cette force vitale qui fait pousser les végétaux, qui fait pousser les arbres, elle va changer, elle va devenir pure. Et les fruits de la 4e année, non seulement qui sont permis, mais ils sont destinés à être offerts au Beth Amikdash, et ils sont considérés comme sacrés.